Je viens d'interroger un catholique suédois sur la question du pardon, sur la question de la faute. Et je lui ai demandé ce que Dieu attendait de nous et quelles sont les fautes qu'il considérait comme les plus graves. Et d'ailleurs, j'ai enregistré cet entretien et j'ai pu noter que ses réponses étaient assez navrantes et insuffisantes et qu'elles nous donnaient une idée de Dieu, je dirais presque débile. Alors il serait quand même souhaitable que le christianisme se ressource un petit peu et trouve les vraies raisons de ce qu'il appelle le pardon et la faute. Croire que Dieu veut être aimé. Être aimé, bon, très bien. Il faut des preuves d'amour, comme on dit. Alors vous me direz, mais Dieu n'attend rien de nous. Il n'a rien à espérer de nous. Bon. Cette façon de croire que nous avons affaire à un Dieu qui n'attend rien de l'humanité, je trouve ça un peu sinistre, très franchement. Au contraire, selon moi, cette alliance entre ce Dieu et l'humanité est d'une importance vitale. Ce n'est pas un petit luxe comme ça, une danseuse. Voilà, je vais avoir une humanité qui va m'aimer. Je veux être aimé. Et celui qui ne m'aime pas, c'est tout ce qu'on attend, n'est-ce pas, qu'on soit aimé. C'est un peu insuffisant. Alors, ceux qui ont suivi mes émissions savent à quoi je fais allusion, bien sûr. Alors, cette personne-là, elle me dit, mais vous, qu'est-ce qu'elle est... Alors, il a commencé à vouloir deviner ce que moi, j'imaginais être ce Dieu et son attente. Je lui ai répondu, non, je suis désolé, cher monsieur, vous êtes là pour réfléchir, et pour réfléchir sur vous-même, sur cette question, et non pas pour que je vous donne les réponses immédiatement sur un plateau. Et il n'a pas apprécié ce genre de réponse. Il est parti. Donc je savais bien qu'en le faisant venir, cette personne, je savais bien qu'il avait une rigidité, une psychorigidité évidente, et que dès qu'on lui poserait certaines questions auxquelles il ne saurait pas répondre correctement, eh bien il se braquerait et il se démontrait. C'est ce qui s'est passé. Alors, comme nous ne sommes pas ici dans un café philo, puisque nous sommes dans une vidéo, et ces vidéos ont une autre logique que les cafés philo que nous allons avoir tout à l'heure, puisque nous allons reprendre nos traditions désormais, je crois qu'il est évident qu'une relation, une alliance, indique qu'on attend quelque chose de l'autre. Imaginez une alliance où on dit simplement « Ah, mais je veux simplement que vous m'aimiez, que vous m'obéissiez. » C'est un peu léger. Et je crains que ce ne soit le type de réponse que l'on doit attendre d'un catholique de nos jours, en cette année 2020, marquée actuellement par le coronavirus. Alors évidemment, si on se fait une idée trop universelle de Dieu, qu'est-ce qu'un Dieu universel, qu'est-ce qu'un Dieu à l'origine de toute chose peut attendre de notre humanité? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il aurait créé cette humanité, à la limite? Là encore, on tombe dans l'absurde. Par contre, si l'on admet un Dieu de moindre envergure, un Dieu parmi d'autres dieux, parmi d'autres Elohim, qui voudrait avoir une alliance particulière, alors là, ça fait sens. Parce que les choses ne sont pas aussi disproportionnées et aussi
décalé. Plus on diminue la puissance de Dieu, puis plus l'alliance entre ce Dieu et l'humanité, et même pas l'humanité, même un certain peuple juif comme on dit, peut faire sens petit à petit, peut commencer à faire sens. Et vous ? Ouais, on tombe dans les contradictions qu'il y a à confondre ce Dieu qui s'occupe de notre humanité avec le Dieu qui s'intéresse, qui est à l'origine de toute chose, de toute vie. Et c'est ce travers, d'ailleurs, dans lequel tombent la plupart des religions qui se disent monothéistes, entre parenthèses. Mais elles trahissent leur propre message. Pour vouloir magnifier leur Dieu, en lui donnant des pouvoirs extrêmes, elles finissent par vider de son sens l'alliance en question. Quand on fait, au lieu de dire, par exemple, dans Exode 3, ce Dieu se présente en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob ». Et tout d'un coup, on nous dit, dans les bénédictions qu'on fait aujourd'hui, « Béni sois-tu, roi du monde, Melech haolam ». Est-ce que Dieu, quand il se présente à Moïse, il dit « Je suis le roi du monde »